Je respecte votre opinion et je respecte votre commentaire. C'est aussi ça, la diversité, la différence dans la référence. Donc, ce que vous avez dit, moi, j'ai compris. Écoutez-moi, je vais vous dire. Beaucoup de personnes, en fait, c'est le défaut de l'intellectualité. Le défaut, le niveau de l'intellectualité. D'accord? Nous, quand nous, on était au campus, quand nous étions au campus, on se taquinait, dit, mais écoute-moi, mais toi, tu es un faux type, hein? Ah, mais non, je ne suis pas un faux type, hein? Quand on dit quelqu'un est un faux type, c'est la qualification B.A.-bas de la qualification. C'est c'est le mot que vous pouvez utiliser pour qualifier vos amis. Qui étaient vos amis hier, mais qui aujourd'hui sont en train de faire le double jeu. J'ai fait une communication, j'ai dit la mort est un faux type. Ça veut dire quoi? Elle promet, j'ai dit la vie est un faux type. J'ai dit oui, la vie, oui. Que la mort aussi est un faux type. Elle promet aujourd'hui et paf, demain elle change. C'est exactement comme ce que Patrice Talon fait. Patrice Talon, c'est notre ami, non? Joseph Djobenou, c'est nous, notre ami, non? La seule manière pour qualifier Djobenou et Patrice Talon, c'est leur dire qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Beaucoup de personnes vont dire oui, leur politique est la meilleure. En tout cas, si, même si moi j'étais là, j'allais faire les mêmes choses. Oui, mais pour le moment, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Figurez qu'on les qualifie. Pourquoi je dis que Patrice Talon est un faux type? C'est le minimum qu'il faut utiliser pour le dire. Si on vous dit que vous êtes un faux type, vous devez faire l'effort de quitter le côté faux type pour devenir des vrais types. Le contraire de faux, c'est vrai. Patrice Talon, le président Yahi Boni, nous on a plaidé auprès du président Yahi Boni. Pour dire par Yahi Boni, ton mandat est fini. Tu ne peux pas laisser le pays comme ça avant de partir. Il faut ramener tous ceux qui sont partis pour que le pays puisse revenir à l'heure chaude avant que tu ne partes. Le président Yahi Boni nous a écoutés. Il nous a écoutés. Il nous a écoutés. Et il a signé le décret. Il n'a même pas attendu que l'Assemblée aille voter une loi. Hein. Il n'a pas attendu que l'Assemblée aille voter une loi d'amnistie. Hein. Non, le président Yahi Boni a dit, ah bon, ok, je le fais. Il a pris le décret, il a signé, demandant à tout le monde, il a même dit qu'il a pardonné Patrice Talon et co-accusés. Les Olivier Boucor, les Nieri à l'époque. Et on a demandé à Olivier Boucor de rentrer. Il dit que Patrice Talon dit qu'il ne veut pas rentrer. Olivier Boucor n'a qu'à partir d'abord. Pour être sûr qu'on ne l'a pas arrêté. Olivier Boucor est arrivé, on l'a gardé 1 heure de temps à l'aéroport. Et après, ils ont dit, bon, ok, laissons ça. Le président dit, laissez. Malgré que le président a signé le décret, les gars ont bloqué Boucor Olivier à l'aéroport. 1 heure d'interrogation dure. Et pourtant, le président a su, mais pourquoi ils l'ont gardé? Pourquoi ils le bloquent depuis à l'aéroport? Non, il ne faut pas aller à l'encontre de ma décision. C'est le président Yahi Boni qui a encore dit ça. Il dit, laissez les gars rentrer chez eux. Et Boucor Olivier est rentré. Après, Patrice Talon est rentré. Mais aujourd'hui, Patrice Talon lui dit, il a d'abord humilié notre président. L'ancien président, son prédécesseur, il a d'abord humilié. Il a mis en prison chez lui à la maison 51 jours, pam. C'est Candidat Zanani qui s'est dit le dit ça. Il a mis le président qui a signé son décret pour qu'il puisse fouler le sol de ses ancêtres. Il a voulu d'abord le déposer en prison. Et nous on a dit jamais, ça ne se passera pas.
tous les téléphones que nous utilisons pour avoir accès au président ont été fermés. Heureusement que nous avons le contact de Olivier Bokor et on a appelé Olivier Bokor pour lui dire, si vous faites ça, nous, on va vous lâcher et puis nous allons vous combattre. C'est nous qui avons dit ça. Et nous avons été fermes. Et la seule et unique alternative, c'était de mettre des conteneurs devant la maison du président Yaya Boni. Vous allez oublier cela. Vous allez oublier cela, mais il y a des générations, des petits-enfants du président Yaya Boni ne vont jamais oublier ça. Ça fait une première déception. Avant même ça, Léadi a promis et juré de ne pas soutenir Zissou. Il a soutenu Yaya Boni et Talon. Il s'est joint à, comment dit-on, pour soutenir Talon. Mais quand Talon prend le pouvoir, paf, c'est Léadi qui l'a chassé le premier. Il a d'abord coupé le courant pour son papa et sa maman. Un ancien président et une doyenne de l'Assemblée nationale. Il a coupé le courant pour dire allez, il n'a qu'à se débrouiller. Et ceci est fini. Sébastien Adjavon, que les gens veuillent ou non, c'est lui le faiseur du roi. Les gens me disent que s'il n'a pas de savoir, Talon, comment est-on? Mon frère, tout ça nous met à ce moment, on met nos simi, on met nos signé. Adjavon avait la possibilité de donner sa voix à Zissou. Et c'est fini. Parti Talon allait se ranger quelque part. Et les poursuites qu'on a pour lui, il va répondre. Et pourtant, Adjavon a dit non, nous n'allons pas laisser notre pays à qui que ce soit. C'est le pays ou rien. Adjavon n'a pas fait quelque temps, paf, 18 kilos de cocaïne pure dans ses conteneurs. Adjavon est en train de faire de poulet plus de 30 quelques années. Son papa a fait, ses parents ont fait, lui aussi il a pris. Aucune drogue. Je vous avais dit que c'est celui qui est un vendeur de drogue. C'est dans son pays qu'on a toujours trouvé de drogue, 18 kilos. Mais il y a un bon nom, si vous avez un grondé. Mais il y a un bon nom, et si il y a un grondé. Sébastien Adjavon est sorti du pays parce que c'est la seule alternative pour qu'il ne puisse pas être arrêté. Il est parti. Les commis coutiers n'en parlons même pas. Les commis coutiers qui avaient signé le PVI pour Talon, il a renvoyé. Parce que c'est des éléments qui sont gênants pour lui. Allez-y, laissez-moi mon pays, laissez-moi le pays, je vais manger d'abord. Kobi Kouchi est parti. Quand il commence à chercher des financements, il a appelé Rodriguez pour dire de venir, on va faire le pays ensemble. Alors que c'est pour arrêter Rodriguez. Il a dit à Rodriguez, tu te rappelles de ce que tu m'avais déjà dit? Il a mis Rodriguez devant l'auditoire au palais. Parce qu'ils étaient en mesure encore de l'arrêter. Et finalement, Rodriguez a trouvé une situation pour s'en sortir. Et Vivi Rodea. Et le fait que Reki Amadou Goudé non Rosan. Il y a des mal au ouais. Mais non, le cloclo, s'il y a un zindoué, mais tu nous avec le cloy. Fide Reki Amadou Goudé, bon lait. Et tu as nous m'aider à et tu as vu nous m'aider à mais toi et pourtant elle a été une de ceux-là qui avaient travaillé pour que Talon rentre au pays dans l'espoir de ce que demain sera beau, le pays sera en paix. Cette dame là aujourd'hui là il l'a emprisonné. Il l'a emprisonné sans vergogne. Oui, bon, nous soutenons Midelaine.
Au moment où nous sommes en train de faire de la promotion de la femme, c'est en ce moment où la femme, les quelques-unes qui sont des leaders, qui représentent notre pays à l'extérieur, Talon décide de tous les mettre en prison. C'est à cause que Wende Yaïboni pouvait arrêter sa femme, Claudine, pour dire que lui, pour que son mari puisse venir. Et pourtant, Yaïboni n'a pas fait ça. Mais autant de talents, combien de personnes ils n'ont pas arrêté? Ou bien ils ont manqué d'arrêter, ils ont pris leurs femmes. Ils ont pris leurs femmes, leurs soeurs, leurs frères, et ils les ont mis en prison. Et non, Vivi Wedo. Bon, c'est Olivier Bokoye Khome qui sont les amis, qui sont ceux-là qui défendent jusqu'au dernier jour. Le gouvernement, c'est eux qui ont arrêté sous prétexte de faux coup d'État. Un faux coup d'État. Quand je dis que les gens sont des faux types, c'est les types sur qui vous ne pouvez pas compter. Qu'est-ce que le Boko a fait? Il n'a même pas pipé mot, hein, depuis que les jeunes sont en train de parler, sont en train de crier pour appeler Olivier Boko. Il n'a même pas pipé mot. Il n'a même pas d'accord de sa position. Et c'est à cause des jeunes qu'on appelle les José Ruimbo qu'on arrête les personnalités du pays. Et vous oubliez que les enfants et parents, les familles et parents alliés et les enfants de Boko ne vont pas se résigner. Mais d'ailleurs, que Jikalo est Jika était de grand. Bon, maman, Jikalo mide. On arrête un citoyen digne qui a œuvré pour l'avènement de Patrice Talon, des jours comme de nuit. Il le met en prison sous de faux et fallacieux prétextes. Pour dire que c'est la politique. Maxi Romeo, politique Bomidi. Non, visitez-le, non, ne pleurez pas. Hein. Papa va rentrer bientôt. Hein. C'est la politique qui est comme ça. Quelle est cette politique, ça? Il y a des choses que les enfants ne vont pas pardonner. Et les Ibrahim Traoré au Burkina Faso, les Assimi Goïta, les, comment est-on, ils sont des enfants, des anciens enfants ou bien neveux des présidents qu'on a tués, des présidents qu'on a assassinés, des présidents qu'on a refusé d'être présidents. C'est pourquoi aujourd'hui, ils se revendiquent pour prendre le pouvoir d'État par les armes. Et ce que Talon est en train de faire, et les Skins sont en train de faire, ils sont en train de semer des germes. Les germes de la haine. Les germes des conflits ethniques. Les germes de conflits entre citoyens et entre les pôles du pays. Pour le moment, vous ne savez pas, vous ne mesurez pas le danger. Ce qui se passe là au Bénin, c'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda avec les Hutus et les Tutsis. Sous le leadership de Kagame et de Paul Kagame là-bas. Ces criminels qui ont tué, assassiné d'autres races minoritaires du pays. C'est exactement ce que les gens sont en train de faire. Aujourd'hui, se dit que nous sommes les sommes d'Abomey. Nous sommes des Zou. Vous devez, si vous êtes des Zou, vous devez nous soutenir. Et ils sont en train de faire un truc de Hutu et de Tutsi. Que Dieu épargne notre pays des dangers. Que Dieu nous donne la force de nous mobiliser pour pouvoir faire partie de ce régime de gré de force. Parce qu'en 2026, ils sont en train de faire le jeu pour ne pas partir. C'est pourquoi ils sont allés chercher le Parti communiste chinois. Affaire à suivre. Donc, monsieur Anani, ce que vous avez dit, j'ai compris, mais quand j'utilise les mots, je vous envoie l'explication des mots que j'utilise. C'est vrai, parfois, mais des mots ne veulent se nier. Alors que c'était le mot le plus simple, le plus doux. Le mot qui n'est pas un mot d'injustice. Les mots qui ne sont pas les mots d'insulte, mais les mots de qualification. Pour qualifier vos amis d'hier
avec leur comportement d'aujourd'hui, c'est tout. Mais quand les gens ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas cette culture de notions intellectuelles, ils vont comprendre toujours à tort et à travers. Moi, je demande à Dieu de les pardonner. Donc, monsieur Rani, ce que vous avez dit, moi j'ai compris. Mais vous pensez que moi j'ai insulté, moi je n'insulte pas. Je qualifie. Si vous ne voulez pas, il ne veut pas être qualifié, alors qu'il change, ou bien qu'il fasse bien. C'est tout. Les, les qualifications ont pour résultat le changement ou bien la mise à jour des comportements. Vous devez revoir vos comportements, c'est tout. Maintenant, si quelqu'un va l'appeler comme insulte, c'est tant mieux pour lui, mais c'est tant pis pour lui. Mais si quelqu'un ne le prend pas comme insulte, comme des qualificatifs, il peut l'utiliser pour corriger beaucoup de choses. C'est ce que moi je veux dire. Sinon, moi, je n'ai aucune intention de citer qui que ce soit. Mais je les qualifie. C'est ça qu'on appelle les adjectifs qualificatifs. Qu'ils fassent du bien. Qu'ils changent leur méthode de faire. Et vous allez voir que les choses vont changer. Je vous remercie.